Sapan Inn, le pont de pierre en français, tu connais? Et ça, une sculpture qui ressemble à une coquille géante, et on ne te dit jamais ce que c'est. Alors aujourd'hui, je t'emmène faire la balade de Sapan Hill, la digue, la mangrove et le temple. Et à la fin, je te balance le truc de ouf sur cette coquille. Reste jusqu'à la fin de la balade, tu ne vas pas y croire, c'est une histoire de dingue. On attaque par la digue, c'est une longue promenade en béton qui longe la mer. D'un côté, de l'herbe pour les familles pique-niquer, mais de l'autre, la mer pour les pêcheurs à pied. Pas de sable fin, pas de parasol, juste des rochers, rien de touristique. Écoute le bruit des vagues, c'est relaxant. Le matin et le soir, c'est le lieu prisé des joggeurs. Je continue ma marche comme ça, tranquille, sur 2 km, pour arriver à cette sculpture qui symbolise la période minière. Il n'y a presque personne, on est à 2-3 km du centre de Phuket Town, et on se croirait ailleurs. Voilà, j'ai fait toute la digue jusqu'au bout, maintenant je fais demi-tour, mais pas par le même chemin, je passe par la mangrove cette fois. Alors voilà, un espèce de petit ponton, pas en bois, en béton, mais qui zigzague entre les racines. C'est hyper frais, hyper ombragé. On entend les oiseaux, les crabes, on entend tout. C'est une ambiance complètement différente. On voit les racines qui sortent de l'eau partout, on dirait une mini-jungle. C'est l'un des derniers bouts de mangrove protégés près de la ville, et franchement, ça fait du bien de voir que ça existe encore. Franchement, respect total. Et pour finir en beauté, j'arrive à ce temple chinois, juste en face de la mer, avec ses dragons dorés, ses lanternes qui bougent au gré du vent. C'est magnifique. Ça sent l'encens et c'est super calme. Les locaux viennent prier ici tous les jours, et pendant les festivals végétariens, ça devient complètement fou. Alors, je reste un petit moment, le temps d'admirer les statues. Je respire un bon coup, et je repars avec la moto pour la suite. Ah ouais, mais il faut encore que je vous dise pour la sculpture du début, la sculpture blanche. Ah, vous croyez peut-être que c'est de l'art, moderne, stylé? Bah non, pas du tout. En vrai, ça représente un forêt de drague géant. En 1907, l'Australien qui s'appelle Edward Thomas Miles débarque ici, à Phuket, et il lance la toute première drague mécanique au monde pour extraire l'étain du fond de la mer. Juste là, devant nous, dans la baie. Grâce à sa machine, Phuket est devenu un des plus gros producteurs d'étain de la planète au début du XXe siècle. C'est grâce à cet étain que l'île s'est vraiment enrichie, bien avant que les touristes n'arrivent en masse. Donc, cette coquille, en fait, c'est l'outil qui a fait la fortune de Phuket. C'est dingue, non? Et bien voilà, la promenade est finie pour cette partie-ci, donc on va remonter en selle et direction tout doucement Rang Hill. Donc Rang Hill qui est une colline au centre même de Phuketville, avec un panorama sur l'ensemble de la ville et même plus loin. C'est vraiment un endroit magnifique et rempli d'histoire aussi. Ça on verra peut-être plus tard. Donc ici on longe en fait le canal, mais on devrait l'appeler le fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Donc on suit le canal. On arrive près de l'école de Sapan Inn, sur la droite ici, et on va jusqu'au pont suivant. Là, on se redirigera vers la sculpture, donc maintenant que vous connaissez bien, donc le soi-disant coquillage. Donc c'est un petit endroit sympa, évidemment, comme il y a l'école à côté, les commerçants ambulants arrivent avec leurs petits 3 roues pour vendre des glaces, des collations et les repas de midi également. Donc c'est assez courant. Là, on se redirige maintenant vers le coquillage. De nouveau, quelques commerces ici qui attirent à la fois les étudiants mais les touristes aussi, puisque quelques touristes viennent quand même visiter, même si c'est un petit peu plus rare. Et comme on peut voir, c'est pas mal fréquenté. Voilà, tout doucement, nous quittons le parc de Sapan Inn. On revient donc au feu rouge avec les bureaux de l'immigration juste en face de nous. Bien sûr, le feu est au rouge, mais ça je vais vous l'épargner. On va redémarrer directement. Voilà, et donc on va vraiment maintenant arriver dans le centre-ville même de Phuket. Direction Phuket Old Town. Ça aussi, on ira à l'occasion à Phuket Old Town, histoire de visiter. J'aimerais bien vous le faire voir 2 jours, et en même temps j'en profiterai pour vous montrer ce que ça donne le dimanche soir, le jour du grand marché,
Là, les routes sont fermées à toute circulation, c'est un marché mais vraiment magnifique. Il faut le faire au moins une fois quand on vient à Phuket, ça c'est sûr. Et en plus, là pour le moment, c'est vraiment haut en couleur avec... là, on est en plein nouvel an chinois, donc Phuket le fête avec bon cœur aussi. Voilà au grand rond-point de l'horloge, vraiment la limite de Phuket Old Town. Donc si on veut déjà se promener à pied à partir d'ici, c'est une bonne option, mais on prend plutôt l'autre route qui était sur la gauche, qui est à sens unique, donc je ne peux pas la prendre dans ce sens-ci. Mais Phuket Old Town est vraiment juste sur ma gauche. Mais là on va se diriger en fait vers la colline de Rang Hill, qui est sur la gauche de la colline qu'on a en face de nous, en fait, qui est une autre colline à visiter aussi. Là, on est sur Monkey Hill, la colline aux singes. De là aussi, en fait, on a un très beau panorama sur l'ensemble de la ville et une bonne partie de Phuket. Maintenant, l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend des gens. Comme son nom l'indique, c'est vraiment la colline aux singes. Alors, c'est sympa, les singes, c'est joli, c'est mignon. Mais quand vous avez à manger, à boire ou quoi que ce soit qui y ressemble, ils sont voleurs. Donc vous arrivez avec quelque chose, vous repartez sans. Moi je me souviens, ma femme il y a 1 an ou 2 a failli se faire voler son sac à main juste à cause du bruit d'une bouteille d'eau écrasée. Et les singes étaient à plusieurs et un gros mâle était sur elle et a essayé de lui arracher son sac. On a réussi à le conserver, mais bon, c'était pas facile, c'était une vraie bagarre. Mais à l'idéal, il faut essayer d'éviter ce genre de choses et surtout ne pas leur donner à manger, sinon c'est foutu, vraiment foutu. Mais on fera aussi cette colline ensemble. C'est vraiment une promenade. Là, c'est une promenade à pied, une fois arrivé là-bas, qui dure un certain temps, mais je vous ferai profiter de tous les points de vue qu'il y a au fur et à mesure de la promenade. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc là, on va aller jusqu'au pied quasiment de cette colline et là, bifurquer sur la gauche pour aller vers la colline de Rang. Voilà, ici on est vraiment à un croisement important de la ville de Phuket. On a vraiment le centre-ville, vraiment le centre économique et culturel est sur notre gauche. Si on voulait retourner, on arriverait directement sur Phuket Old Town. Par contre, sur la droite, on a une zone qui est plus commerciale. C'est là qu'on peut retrouver le plus grand Supership de la région, de l'île même. C'est vraiment la centrale. Donc Supership, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une grande surface, mais à la taille. Donc il faut aimer, mais après si on veut, comme son nom l'indique, faire ses achats à moindre coût, c'est le meilleur endroit, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Par contre, c'est pas toujours l'endroit le plus propre. C'est pas un Deleuze en soi, pour ceux qui connaissent les Deleuze. Mais voilà, donc on continue, on avance. Là on va en direction en réalité de Patong. Devant nous, si on continuait la route, on arriverait finalement à Central Phuket.
le grand centre commercial dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui sont un bon point de repère aussi. Mais nous, on va s'arrêter bien avant ça. Et en fait, la colline sur laquelle nous allons maintenant se trouve un petit peu plus loin sur la droite. Ici, on a les bureaux de la province sur notre droite. Un endroit administratif, on peut faire remplir pas mal de documents, tout dépend de ce qu'on a, surtout pour les entrepreneurs et autres. Moi, j'y suis souvent allé vu que j'ai un petit hôtel dans la région, donc j'étais obligé de faire pas mal de documents administratifs à cet endroit-là. C'est pas toujours évident parce qu'ils ne parlent certainement pas français et c'est pas pour ça qu'ils vont parler plus anglais. Donc il faut réussir à se débrouiller, soit avec des amis thaïs, soit avec un traducteur, mais c'est long et puis ça leur devient un peu lourd pour eux, donc ils commencent à perdre leur patience. Donc là voilà, maintenant on arrive en fait au carrefour important pour nous, puisque Rang Hill est sur la droite. Une fois qu'on aura tourné, en fait, on va vraiment voir la différence. On va arriver sur une zone beaucoup plus arborée, beaucoup plus paysagère, et du coup, pour ma part, plus agréable. Et puis pour le côté moto, c'est sympa aussi, puisque c'est une route qui zigzague. On peut pas faire des folies parce qu'on n'est pas tout seul, mais c'est agréable quand même. Voilà, on commence à prendre de la hauteur et à se rendre compte que ça va bien monter. Et voilà, on arrive au sommet. On va trouver une petite place sympa pour la moto. Et puis je pense qu'on va continuer à pied, histoire de faire le tour de la zone. Et voilà. Rang Hill, c'est comme Sapan Hill. C'est un lieu rempli d'histoire. On y retrouve des statues, des singes, des commerces, des cafés, des restaurants, des monuments et une passerelle qui donne accès à un point de vue sur l'ensemble de la ville de Phuket. Un coin magnifique. Mais tout ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo.